La catégorie d'éléments Arnold qu'il nous reste à regarder avant de passer aux exercices pratiques, c'est la catégorie des lumières, puisque pour l'instant je n'en ai montré qu'une seule. Donc vous pouvez réouvrir par exemple l'une des dernières shader balls que nous avons utilisées, ça nous permettra d'avoir une scène. Et donc là on va dans le menu créer, dans le panneau créer, dans la catégorie des lumières. Vous pouvez bien entendu faire fonctionner les lumières photométriques et les lumières standards avec Arnold, mais j'ai quand même plutôt tendance moi à utiliser directement les lumières d'Arnold qui en contient quand même pas mal, ça vous permettra de faire à peu près tous les cas de figure d'éclairage. Donc lorsque vous sélectionnez l'Arnold Light, là il n'y a pas 50 options, vous avez la possibilité donc d'activer, désactiver la lumière, de demander qu'elle soit avec une cible ou pas, et de donner ici la distance de la cible, et après vous avez ici un emplacement pour donner des options spécifiques utilisateurs. Vient ensuite la catégorie Shape, dans laquelle vous allez pouvoir choisir le type de lumière, et ensuite modifier les propriétés de ce type de lumière là. Donc nous avions vu dans la première lumière que nous avions créée, qui nous permet de créer une lumière quad, on a la possibilité d'aller modifier l'écartement en utilisant la valeur de spread, les valeurs de longueur et de largeur de la lumière, puisque c'est un quad, donc ici en centimètres, roundness qui vous permet d'avoir par exemple un effet plus ou moins d'arrondissement de la zone d'éclairage, et aussi la possibilité de mettre des bords relativement dégradés. Ces lumières quad peuvent être aussi utilisées pour tout simplement créer des renvois de lumière d'extérieur lorsque vous êtes en train de faire un rendu d'intérieur pour de l'architecture par exemple. Donc on va pas tout de suite utiliser quad, on va tout simplement aller chercher la première lumière qui est la lumière point. Donc là vous verrez que bien entendu il n'y a pas 50 options, ici en termes de paramètres on a juste le rayon de cette lumière point que l'on peut utiliser. Donc c'est exactement la point light que vous pouvez retrouver dans 3ds Max aussi, avec les lumières de 3ds Max classiques. Donc je me mets en vue de dessus, je clique, je crée ma lumière, donc là normalement elle est créée, effectivement c'est le cas. Je vais me mettre en vue de perspective, je vais prendre mon outil de déplacement et je vais la déplacer juste au-dessus de ma sphère. Je vais juste vérifier quelque chose, c'est qu'ici j'avais déjà des lumières qui étaient actives, je vais vérifier, donc celle-ci est bien désactivée. Je vais sélectionner la deuxième, donc celle qui permet de faire HDRI extérieur, et elle est active. Et là maintenant, effectivement, je vais pouvoir voir ce que ça peut donner. Je vais juste mettre une zone d'image valide pour que l'on puisse voir ce que ça donne. Donc là, on est bien au-dessus de la shader ball. J'ouvre ma fenêtre de rendu, et là, j'ai pas grand chose, on devine peut-être un petit peu la sphère, mais il n'y a pas grand chose tout simplement parce que par défaut, lorsque vous prenez une lumière basique d'Arnold, en termes d'intensité, c'est pas extrêmement violent. Donc, dans Shape, on a vu ici que l'on avait Radius, donc si je modifie cette valeur-là, ça me permet tout simplement eh bien, de modifier le rayon de cette lumière-là. On verra un petit peu plus tard ce que ça peut impliquer. Ensuite, ici, on a l'intensité et la couleur. Donc la couleur, pour l'instant, je ne vais pas la changer puisqu'on ne voit absolument rien. Et ensuite, on a l'intensité, dans lequel nous avons, je vous le rappelle, une valeur d'intensité et ensuite une valeur d'exposition qui est en gros un multiplicateur de la valeur d'intensité. Donc là, en l'occurrence, on n'a absolument pas suffisamment de luminosité. Donc je vais augmenter l'intensité. Et là, vous voyez, si je le mets à 5, on devine un petit peu plus la sphère. Je vais lui mettre 10. Et là, ça éclaire beaucoup plus. Après, vous pouvez augmenter l'exposition qui va permettre d'aller un petit peu plus vite pour voir justement ce que va nous donner ce rendu-là. Du coup, là, on voit bien que j'ai ma lumière. Donc si je déplace ma lumière, on voit bien effectivement l'ombre de la manière dont elle est projetée. Donc là, l'ombre, si elle est un petit peu bizarroïde, c'est tout simplement que c'est l'ombre ici de la boule qui se projette ici. Donc ensuite, regardez, par ici, je vais retourner dans les propriétés spécifiques du rayon, si 3ds Max veut bien me donner la main. Cette valeur de rayon, si j'augmente, regardez ce que ça va impliquer par exemple sur l'ombre. Donc là, on voit que l'impact du spéculaire ici est beaucoup plus gros que ce que j'avais lorsqu'elle était plus petite. Et surtout, comme la lumière est plus grande, eh bien, ça a une tendance à diffuser beaucoup plus l'ombre. Donc si je baisse à nouveau cette valeur de radius, on voit effectivement que l'impact du spéculaire est du coup beaucoup moins gros, et on voit que l'ombre, elle, est beaucoup plus marquée. Donc la dimension, que ce soit la point light ou toutes les autres lumières qui vont intervenir après, plus vous avez une lumière grosse, plus vous aurez des ombres qui seront diffuses.
Le shape rendering que vous avez ici, en gros, ne sert absolument à rien. Vous ne verrez jamais la forme de la lumière à l'intérieur de la fenêtre. Ça ne change absolument rien sur l'aspect du rendu pour l'instant. Ensuite, ici, on a l'intensité et la couleur. Donc, pour la couleur, soit vous choisissez vous-même une couleur en venant cliquer là-dessus et en donnant par exemple une couleur. Donc, je peux mettre une lumière verte, même si c'est relativement moche. Vous pouvez choisir un paramètre prédéfini dans une liste dans laquelle vous allez retrouver par exemple quelque chose qui va vous donner la couleur de la lumière du jour, et après diverses lumières type incandescent, fluorescent, et d'autres lumières avec des indices de couleurs qui vont être en rapport à des degrés Kelvin ou à des informations spécifiques à certains types de lumière. Et ensuite, vous avez justement la possibilité ici de donner les degrés Kelvin qui vont vous permettre, si vous allez plus vers les 3500, d'avoir une lumière plutôt chaude, et si vous allez plus vers 5500 ou 6500, c'est plutôt justement une lumière assez neutre, assez blanche. Et par contre, si vous allez au-delà de ces valeurs-là, donc si je mets 10 000 par exemple, on aura une lumière un petit peu plus bleutée. Ensuite, on a vu intensité, exposition, donc là, rien de bien compliqué. Ensuite, vous avez ici dans les options de rendering, samples, donc c'est les échantillons dont j'avais déjà parlé. C'est tout simplement la qualité des ombres qui sont provoquées par cette lumière-là. Donc on remarque tout à fait que ici, les ombres sont quand même relativement bruitées. Donc si vous voulez que les ombres soient beaucoup moins bruitées, il faut augmenter les samples de la lumière. Ou alors il faudrait que vous augmentiez aussi les samples du rendu général dans les propriétés de rendu, ce qui va augmenter la qualité générale de votre image. Donc là, on voit qu'effectivement, là, on a un bruit assez persistant. Je vais faire une copie. Comme ça, on verra ce que ça peut donner. Et là, je vais modifier. En samples, je vais mettre 4 à la place. Donc du coup, il recalcule. Et on devrait avoir une ombre qui sera de bien meilleure qualité que ce que l'on avait dans l'image précédente. Donc là, effectivement, si on regarde ici les bords de l'ombre, on voit qu'elle est clairement beaucoup moins bruitée que ce que nous avions avant. Ensuite, le volume sample, c'est les échantillons des informations de volume, si par exemple on utilise des objets volumétriques à l'intérieur de la scène. Ensuite, vous avez les propriétés d'ombre, donc la possibilité d'activer ou désactiver la projection d'ombre, et d'activer ou désactiver la prise en compte des ombres volumétriques, c'est-à-dire que il y aura un effet plus ou moins de l'impact de l'environnement sur le rendu de vos ombres. Vous avez possibilité bien entendu de changer la couleur de l'ombre, donc là elle est noire mais je peux tout à fait mettre une ombre verte, même si clairement ça n'a pas d'intérêt là tout de suite, et vous pouvez modifier aussi la densité de l'ombre pour avoir des ombres qui sont beaucoup moins violentes, dans certains cas pour simuler parfois de l'illumination globale, ça peut être pas mal de réduire justement cette densité pour avoir des ombres un petit peu moins violentes. Et ensuite, je l'avais déjà expliqué sur la présentation de la lumière au début, on a les informations de contribution qui permettent tout simplement de décider que cette lumière-là contribue au calcul de la diffus, donc si vous baissez cette valeur-là, ça va éclairer beaucoup moins, ou alors de modifier la contribution du spéculaire, donc ça ce sera visible plutôt ici, donc là si je baisse la contribution du spéculaire, je la mets à 0 par exemple, on remarque que là on n'a absolument aucune information de spéculaire du reflet de la lumière sur cette surface-là. Donc je peux mettre à nouveau 1. Je ne sais pas si on peut aller au-delà de 1. Donc non, on ne peut pas. Et ensuite, vous avez exactement la même chose sur le calcul du SSS, c'est-à-dire les effets de translucence, de la lumière indirecte, c'est-à-dire qu'en utilisant ça, on aura beaucoup moins d'effets d'illumination globale avec cette valeur-là, et les informations sur le volume. Ensuite, vous avez ici une valeur numérique qui est tout simplement le nombre de rebonds maximum que peut générer la lumière, surtout dans le calcul de l'illumination globale. Ça permet d'éviter que les rayons calculent trop longtemps et que du coup notre rendu soit relativement long. Et ensuite, ici vous avez un emplacement qui va vous permettre d'inclure cette lumière-là dans certaines passes de rendu spécifiques, donc ce que l'on appelle sous Arnold les AOV. Donc maintenant qu'on a vu la présentation de la première lumière ici qui est la point light, on va faire le tour des autres lumières.